Bonjour à vous, nos amis Balance. Voilà, je vous fais votre tirage pour votre mois de février 2025. J'espère que vous allez bien. Alors, pour ce mois-ci, j'ai pris des jeux différents du mois dernier, sauf celui-ci, parce que c'est celui, on va dire spécialement celui sentimental amour, on va dire ça comme ça. Donc du coup, j'ai pris l'oracle Métatron, pardon, pour les guidances. L'oracle des sorcières pour tout ce qui est, enfin le sens des sorcières pour tout ce qui est plus général. Et du coup, l'oracle, le grand oracle, je sais plus, mais ça y est, du cœur. Non, le grand oracle de l'amour. Voilà, si je connais plus mes jeux. Bon, alors, pour les balances, nous allons commencer par la guidance de l'archange Métatron. Alors, pour tout rendez-vous que vous voulez prendre avec moi, vous rendez sur les liens en dessous de la description de la vidéo. Voilà, 2 cartes sont tombées. Alors, les balances. Le Japon avec le chakra du plexus solaire et manifestation. Alors, Japon, vous êtes un guérisseur qui s'est incarné pour transmettre l'énergie universelle. Les gens sont attirés vers vous. Vous aimez écouter et réconforter les autres. Vous êtes dans une phase décisive de votre vie et votre mission pourrait vous mener très loin. Donc, je rappelle que c'est du général, que ça ne peut pas forcément parler à tout le monde. Ok. Mais en tout cas, là, on parle pour certaines balances, que ce soit aussi en signe donc solaire, ascendant ou lunaire, d'accord? Donc aussi, je vous invite, les balances, à regarder d'autres signes, d'autres vidéos pour compléter vos messages. Donc si vous êtes balance, ascendant scorpion, vous irez regarder scorpion, et en signe lunaire vierge, vous irez regarder vierge, voilà, peu importe. Mais vous pouvez trouver vos ascendants et signes lunaires. Vous allez sur internet, vous tapez comment trouver son ascendant, son signe lunaire, et vous aurez plein d'explications. Du coup, je reviens à ça. Donc pour certaines balances, vous avez une certaine sensibilité, le don en tout cas, pour aider les gens, pour être dans l'empathie et dans l'écoute. Et peut-être que du coup, ce mois de février va être basé un petit peu pour la plupart d'entre vous sur cet aspect-là, ok? Peut-être d'accompagner les gens. Donc on n'est pas forcément dans un accompagnement spirituel, on ne parle pas forcément d'un accompagnement thérapeutique, mais ça peut être peut-être que vous êtes là pour écouter quelqu'un, ok? Et l'aider. Et la carte de la manifestation, c'est un peu comme une lampe magique. Vous découvrirez un objet important ayant appartenu à un membre de votre famille, ou vous recevrez un cadeau de manière inattendue. Soyez conscient que cet objet a une grande valeur et pourrait vous aider à comprendre votre incarnation terrestre. Ok, donc peut-être qu'il y a une découverte en ce mois de février. Donc quand je dis aussi mois de février, hein, je rappelle toujours qu'il n'y a pas de temps, ok, de l'autre côté, que c'est des choses qui peuvent, ou qui sont peut-être déjà passées, ou qui vont arriver bientôt, ou qui peuvent arriver un peu plus loin que le mois de février. Donc il se peut que vous fassiez une découverte. Et ce que j'entends aussi par là, en tout cas ce que je ressens, c'est aussi par rapport à des liens transgénérationnels, ok? Ça se peut qu'il y ait des infos sur vos ancêtres, et peut-être aussi que vous travaillez sur cet aspect-là pour débloquer certaines choses. Voilà pour les balances au niveau de la guidance. Allez, maintenant je vais prendre cet oracle-ci pour vous faire un tirage général et à voir quels sont vos messages pour ce mois de février 2025 pour vous les balances. Alors déjà, ok, donc là il y a 2 cartes qui sont tombées, on va dire que ça va être l'énergie peut-être principale de votre mois de février. Donc on a la renaissance et la naissance. C'est marrant parce que les mots sont les mêmes, quasi à l'identique, hein. Alors, qu'est-ce que ça me fait penser? Je pense que vous, énergétiquement, ce mois de février, ça va être... pour moi, il y a beaucoup de discussions, beaucoup de décisions, je ressens ça comme ça. Parce qu'il y a des projets, il y a des choses qu'on veut remettre en route ou qu'on veut peut-être arrêter pour reprendre quelque chose d'autre. Vous voyez comment ça peut vous parler? Ça peut être dans la sphère professionnelle, comme ça peut être la sphère familiale, amoureuse, même des projets de voyage, peu importe. Mais vous avez un projet de faire quelque chose qui puisse vous faire souffler. Alors avec la renaissance, j'ai aussi, donc le souffle, pour moi, c'est un renouveau, c'est on respire enfin, et c'est peut-être aussi un projet qui va nous faire voir d'autres horizons, ok?
D'ailleurs, regardez le short que j'ai fait, les petites vidéos, ça parle un petit peu de ça, d'aller voir ailleurs pour souffler. Donc voilà, ce mois de février, pour moi, il est basé sur de nouvelles choses qui vont faire du bien. Même si ce n'est pas encore des choses que vous allez mettre en action, c'est des choses que vous allez penser. Et rien que le fait de penser à de nouvelles choses, justement, de nouveaux projets, ça redémarre quelque chose aussi énergétiquement. Ça vous remet en marche et ça vous donne un nouveau souffle, ok, un élan pour aller à ce que vous voulez. Dac. Allez. Ce que je vais faire, tiens, j'ai envie de faire ça. Je vais faire un sorte de petit tableau pour le mois de février. Allez. Ce que je vais faire, hop. Allez, première carte, ce sera au niveau du travail. La deuxième carte au niveau plus sentimental. Hop là. La troisième carte plus au niveau de l'évolution de votre vie, évolution perso. Et la quatrième carte plutôt côté finance. D'ailleurs, ça c'est un des tableaux, mais je ne vais pas le détailler autant parce que sinon la vidéo durerait trop longtemps. C'est un des tableaux que je fais dans mes prestations bilan 2025 pour voir la guidance de l'année. Mais là, je le fais en guidance du mois parce que année, ce serait beaucoup trop long pour vous. Alors, donc, niveau du travail, amour, évolution, finance. Je vais recouvrir chaque carte. Allez, comme ça. Et comme ceci. Voyons voir. Allez, travail. Qu'est-ce qu'on dit pour le mois de février? Ok. Donc, au niveau du travail, là, on est sur de la signature. Signature aussi, ça veut dire engagement, contrat. Que ce soit envers vous, quelqu'un vient de signer quelque chose vers vous, ou que vous signez quelque chose envers quelqu'un. Ok. Il y a des échanges, il y a de la discussion. En tout cas, on s'engage sur quelque chose. Je vais recouvrir. Donc, et le déménagement. Ok. Pardon. Je perds ma voix. Donc, ça me fait penser un petit peu à tout à l'heure. Hein. Vous vous souvenez de Renaissance, Naissance, à ce fait de réfléchir à un projet, quelque chose de nouveau. Ici, on l'a peut-être ici avec le domaine du travail. C'est-à-dire que là, ok, au niveau du travail, je signe peut-être un nouveau contrat et je dois changer de travail. Peut-être aussi qu'au niveau du travail, je suis obligée de partir, donc du coup de déménager et de changer de région, de poste. Donc, soit ça se fait sur février 2025, soit c'est en discussion, ok? On est plutôt dans les énergies de février, ok? On ne prend pas tout au pied de la lettre, ce que je vais vous dire, c'est de la prédiction, mais aussi avec les énergies du moment. Donc là, on est dans des énergies de février, il peut y avoir soit déjà des actions qui vont se mettre en place, soit des décisions, ok? Donc là, on est vraiment dans un côté mouvement avec le travail où on se dit, ok, là, il faut que je bouge ou je vais bouger parce que je vais devoir signer des contrats. Alors, ça se peut aussi que vous décidez de déménager, ok? Et ça vous demande d'aller chercher aussi un autre travail. En tout cas, vraiment, le déménagement, que ce soit pro ou plutôt perso, pour moi, je le ressens un petit peu en lien quand même. Voilà. Allez, pour tout ce qui est vie sentimentale. Donc après, je ferai un tirage proprement sentimental, mais là, dans mon tableau, il est dedans. L'opportunité, des portes qui s'ouvrent. Et le travail. Ok. Alors, ce que j'ai là au niveau sentimental, alors je vais prendre couple et célibataire, hein, mais allez, pour le couple, là, il y a une opportunité d'élargir son horizon, de faire progresser encore plus le couple. Et là, le travail, alors, soit c'est en lien vraiment avec le travail au niveau pro, il peut y avoir aussi des projets en couple, ok, de couple, et du coup, au niveau sentimental, ça va encore plus peut-être vous rapprocher, ce projet commun. Mais aussi, je le sens comme l'opportunité de travailler sur son couple pour faire progresser les choses. D'accord.
Et là, les célibataires, ça va être un petit peu la même chose, mais solo. C'est-à-dire que peut-être certains célibataires balance vont devoir entamer un travail, un processus. Alors, il y a peut-être aussi une rencontre au niveau du travail, ok? Mais si on reste sur un peu de développement perso, euh, je sens que pour certaines balances, vous allez devoir travailler le côté sentimental, c'est-à-dire peut-être vous devoir travailler sur une ouverture. Peut-être que certaines balances, vous avez du mal à vous ouvrir et du coup du mal à rencontrer quelqu'un. Donc peut-être parce que vous avez vécu des déceptions, peut-être qu'il y a des traumatismes, etc. Et du coup, vous mettre en couple, c'est compliqué. Ou d'y rester, c'est compliqué. Donc, à mon avis, pour certains célibataires, vous allez travailler sur cet aspect-là, peut-être en consultant quelqu'un, ok, qui va vous ouvrir, oui, il va vous aider à vous ouvrir et à vous libérer de quelque chose pour que vous puissiez passer voilà, à travers cette porte et aller vers des opportunités de rencontre. Maintenant, évolution personnelle. Donc le retour. Donc pour moi là, je sens plutôt un retour à soi, une sorte d'introspection. Et là, on est avec la sérénité. Donc je vous parle d'introspection, c'est drôle. Et là, la personne est carrément en introspection, ok. Donc, je pense qu'au niveau évolution perso, développement perso, là, c'est je me ressens sur moi-même, je m'occupe de moi, qu'est-ce que je veux, je respire, j'essaye de faire des choses pour justement être dans la sérénité, dans la paix. Je prends soin de moi. Vraiment, là, j'ai vraiment un côté introspection. Donc, faire des activités qui vous calment, qui vous apaisent aussi. Et les finances. Ok, donc les finances pourront peut-être être un petit peu perturbées. Donc peut-être que, parce que je vois la relation perturbée et la communication. Donc, il se peut, imaginons qu'au mois de février, il vous manque un chiffre, je ne sais pas, un certain montant sur votre fiche de paye, et puis il va falloir le communiquer, et puis ça va être compliqué, quoi. Peut-être que si vous avez une entreprise, peut-être que si vous avez des salariés ou des clients, ça va pas se passer comme vous l'imaginiez, puis au niveau communication, ça sera un peu compliqué. Mais voilà, au niveau des finances, il y a quelque chose qui fait que vous allez devoir communiquer avec quelqu'un pour remettre les choses en ordre. Parce que c'est financièrement, il y a quelque chose qui va être un peu compliqué. Donc la communication sera de mise. Et je précise toujours que c'est pour certaines balances, ok? Voilà. Voilà, je trouve plutôt pas mal ce petit tableau. Et maintenant, je vais faire côté sentimental. Allez, petit message sentimental pour nos amis Balance. Alors, on est dans une énergie générale, donc trahison, séparation. Bon, alors, pour certaines balances, il se peut que justement vous vous séparez de quelqu'un ou d'une situation parce que vous ne vous sentez plus à votre place. Donc là, quand on voit la trahison, la séparation, tout de suite on pourrait se dire, aïe, je vais me faire tromper, ça y est, c'est mort. Non, c'est pas forcément la tromperie. C'est plutôt aussi, ça peut, mais ça peut, pour moi, ce que j'ai senti tout de suite, c'est je me sens pas à ma place. J'en ai marre de vivre pour l'autre et plus pour moi, et il faut que je me sépare. Il faut que je me sépare, il faut que je prenne du recul aussi. Ok? Pour moi, il y a plutôt cet aspect-là. Et pour les célibataires, j'ai aussi cette chose de prendre du recul, mais là, je le verrais à l'inverse aussi, c'est plutôt n'ayez pas peur de la trahison. Et ça revient au tableau que j'ai fait tout à l'heure par rapport à l'amour, à travailler sur une problématique pour plus avoir peur. Là, j'ai le rejet aussi qui me vient avec cette corde qui casse et la trahison. Donc voilà, il y a peut-être certaines balances qui sont maintenant célibataires qui ont peur de tout ça, mais là on vous dit, voilà, avancez parce que ça va pas forcément être tout le temps comme ça, d'accord? Donc au niveau sentimental, on a vraiment des choses à travailler pour les couples et les célibataires d'ailleurs, hein. Si je prends ces deux cartes pour l'ensemble, mais je vais quand même voir pour les célibataires. Donc pour certains couples, besoin de se recentrer, de prendre de la distance, de casser avec quelque chose qui ne va pas. Et là, on est avec les célibataires.
Allez, célibataire. Je vais chercher. Ok, alors les célibataires, pour certains, on est dans un projet de rencontre, dans des projets pas forcément des rencontres tout de suite amoureuses, mais on est dans quelque chose d'amical. Mais je vois aussi pas mal de sorties. Et là, en plus, on a la sensualité qui sort, qui est sortie. Donc, je pense que vous allez essayer de vous mettre plus en avant, de travailler sur ça. Donc, j'ai pas forcément là pour les célibataires de rencontres en février. En tout cas, pour certaines balances. En fait, j'ai envie de vous dire que les tirages que je fais, ils vont attirer ceux qui doivent regarder ces messages-là, d'accord? Mais on est plutôt dans une approche, ok, je vais aller faire des rencontres et je me mets un petit peu sur mon 31 pour plaire aussi, quoi, d'accord? Je vais pas creuser plus loin les tirages parce que la vidéo serait beaucoup trop longue. Mais en tout cas, on est dans une approche où on veut faire des rencontres. Voilà pour vous. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a aidé. N'hésitez pas à partager, à commenter et à aimer cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.